Dans le cadre de la lutte contre les cas de noyades récurrentes durant les grandes vacances, mais aussi pour améliorer le cadre de vie des élèves, la Fondation Fluida a offert une piscine de dernière génération au complexe éducatif des écoles Pi de Thiaroye. Effectivement, le projet de la piscine, c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur parce que, comme vous le savez, au niveau de notre école, nous faisons ce que nous appelons un suivi personnalisé des élèves pour pouvoir connaître leur situation, connaître leur cadre de vie. C'est à partir de là qu'on a découvert qu'il y avait quelques soucis avec nos élèves parce qu'après les vacances, ils partaient tous dans les plages, voilà, et nous avons eu des cas de noyade. Alors nous sommes réunis en équipe de direction pour voir quelles solutions apporter à ce phénomène-là. Et c'est là que Dieu nous a donné ce grand monsieur, monsieur Planas, que nous avons connu à travers un autre projet qui se trouve à Sokone, qu'on appelle CAC 25, qui s'occupe de l'agriculture. Alors c'est là que l'idée de piscine est sortie parce que lui-même, il est dans une entreprise spécialisée en piscine. C'est là que nous lui avons soumis ce projet-là et sans hésiter, il a accepté et c'est comme ça que le projet a démarré. Selon le représentant des parents d'élèves, cette piscine va permettre de limiter définitivement les cas de noyade dans cette zone. Comme vous l'avez dit, nous tous, parents d'élèves, donc personnel enseignant, personnel administratif, nous avons été choqués. Donc à 3 reprises, on a eu des élèves qu'on perd. Donc pendant les vacances, les débuts de vacances, au mois de juin de l'année dernière, on a un élève qui était dans la même classe que mon fils, qui s'était noyé donc, à la mer de Thiaroye. Donc c'était récurrent. On se posait la question comment faire? Comment faire pour éviter ces noyades de ces enfants et que ces enfants qui aillent dans les plages alors qu'ils ne sachent pas nager et qu'il n'y a pas de l'encadrement. Et depuis, l'école était en train de mûrir cette idée d'avoir une piscine scolaire. Une piscine qui a les normes olympiques pour permettre aux enfants aussi de compétir dans la natation. Et on sait que la natation, c'est un sport complet. Et quand cette idée a germé, le coût, quand on a demandé le coût, les parents d'élèves, avec tous les moyens qu'on a, les relations qu'on a, on a su que le coût était élevé. Et du coup, avec cette fondation Fluidra, donc des Catalans espagnols, ils ont eu une oreille favorable parce qu'ils ont des partenaires. Les écoles privées catholiques quand même ont des partenaires, surtout cette école, dans leur congrégation, c'est des Espagnols. Et du coup, le projet et nos explications et le dossier les a convaincus. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils sont aussi sensibles et qu'ils pourront vraiment accompagner pratiquement. C'est eux qui ont financé entièrement ce projet parce que les doléances étaient vraiment sensibles, très sensibles, surtout quand on parle des enfants. Mais sincèrement, je ne sais pas exactement le coût, c'est un projet très cher, c'est des millions. Donc j'attendais le dossier final parce que là ils viennent de rendre ça, peut-être qu'ils vont nous remettre les dossiers pour qu'on sache exactement le coût. C'est eux d'abord dont la prérogative revient de se prononcer sur le coût. Mais en tout cas les parents d'élèves apprécient ce geste éminemment symbolique et éminemment donc scolaire et professionnel. Donc nous aurons donc des élèves qu'on va maintenir même pendant les vacances, comme que donc ceux qui gèrent la natation vont s'en occuper, nous aider à vraiment maintenir les enfants à ne pas aller dans les plages et se noyer. Cette piscine sera payante? Non, puisqu'on aura aussi l'accompagnement du maire, il était là ce matin. Donc on fera de telle sorte que les enfants des écoles aux alentours de cette école, on va essayer de faire d'une manière très allégée et pour que ça ne soit pas payant pour ces enfants qui sont des élèves, pour les empêcher dans les plages. Maintenant, peut-être le chrono payant, ce sera pour les adultes qui vont essayer de se divertir ou bien de faire de la natation avec les autres qui ne sont pas du milieu scolaire. Mais pour les enfants, je ne pense pas que ce sera payant. Le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao se réjouit de la réalisation de ce bijou qui est, selon lui, un moyen d'intégration sociale et de promotion sociale. Vous avez devant vous une partie représentative de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Les populations de Djiddah Thiaroye Kao, dans leur intégralité, à travers ma voix, vous disent merci. Monsieur Planas, vous avez fait suffisamment de séjours au Sénégal pour comprendre ce que veut dire Djeredjef. Monsieur Planas, Djeredjef. Djeredjef pour ce bel ouvrage. Vous avez accompagné notre église. Vous avez accompagné la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Vous avez accompagné les populations qui en avaient vraiment besoin. Cet outil, qui est cette belle piscine, sera un outil d'intégration sociale. Il sera un outil de promotion de la jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, et Inch'Allah, dans quelques années, on le verra. On a ici
de potentiels champions olympiques et on les verra, ces champions-là, bientôt. Le Sénégal est champion d'Afrique en football. Il est champion d'Afrique en football local. Il est champion d'Afrique au niveau des malentendants. Inch'Allah, on aura des champions d'Afrique et même des champions du monde en natation dans quelques années. Et cela, c'est grâce à votre concours. C'est grâce à votre accompagnement. C'est grâce également à la vision de l'Église qui participe à la vie de la commune, qui participe à la résolution du gap que la commune de Djiddah Thiaroye Kao encaisse aujourd'hui vis-à-vis des autres communes les mieux loties. L'Église participe pleinement à l'épanouissement des populations, surtout des populations les plus démunies. Cet outil ne distinguera pas pauvres et riches. Cet outil ne distinguera pas enfants gâtés ou enfants issus d'une famille démunie. C'est en cela que c'est un outil d'intégration sociale. C'est aussi un outil de promotion sociale parce qu'il permettra de développer des capacités qu'on a dans nos enfants, mais qu'on n'avait pas la chance de pouvoir développer parce qu'on n'avait pas une piscine aussi belle que celle-là. Cette piscine est non pas seulement belle, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle nous pourvoira des champions. Elle est utile parce que également c'est un outil de divertissement. C'est aussi un outil d'accompagnement de nos populations. Et je suis sûr qu'on aura la chance de développer d'autres activités, telles que la piscinothérapie, parce que ça existe aussi, la balnéothérapie, pourquoi pas. En tout état de cause, sachez que toute la population de Djiddah Thiaroye Kao vous témoigne sa reconnaissance. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de votre accompagnement et nous comptons consolider cet accompagnement-là. Nous comptons consolider ce partenariat. J'en discutais avec le Père Bertrand tout à l'heure, j'en discutais avec M. Planas tout à l'heure. Inch'Allah, dans quelques mois, on verra le terrain synthétique ici, aussi au sein de l'église. Et pour ça également, chers enfants, je voudrais que vous applaudissiez très fort M. Planas pour son accompagnement. Je l'annonçais également, les enfants, dans quelques semaines, vous viendrez assister à une compétition où on verra le Père Planas, le Père Bertrand, mais également le président des délégués de quartier qui va compétir. Et Inch'Allah, le maire également sera en compétition à côté des délégués de quartier. Et je suis sûr, chers enfants, que vos paris sont sur le maire. C'est le maire qui va gagner. Donc merci à tous. Merci à l'église. Merci à M. Planas et à toute sa famille. Merci à nos partenaires techniques qui nous ont accompagnés. Et encore une fois, Djiddah Thiaroye Kao ca kaw, Djiddah Thiaroye Kao ca kanam, et ensemble pour d'autres défis, Inch'Allah.